On a tous eu un jour cette super idée d'application, mais voilà, la transformer en un vrai produit, c'est une autre histoire. Le choix des technos, la base de données, l'hébergement, c'est souvent un parcours du combattant. Mais, et si on pouvait construire une application complète juste en discutant avec une intelligence artificielle? Allez, on se penche aujourd'hui sur lovable.dev, une plateforme qui promet exactement ça. Franchement, cette citation d'un utilisateur sur Reddit, elle dit tout. Des années de galère avec le code, les constructeurs de sites, à chercher des développeurs, pour enfin tomber sur un outil qui débloque complètement la situation. C'est ça la promesse de Lovable, faire sauter les barrières techniques pour qu'on puisse enfin se concentrer sur l'essentiel, la créativité. En fait, Lovable, c'est pas juste un autre outil no-code, on est vraiment sur une nouvelle génération. Le principe, c'est le développement par conversation. On décrit ce qu'on veut avec nos propres mots, en langage naturel, et l'IA s'occupe de tout le reste. Elle génère le code, l'architecture, les connexions. Bref, c'est une approche qui change radicalement du développement traditionnel, qui, on le sait, est souvent lent, complexe et très coûteux. Et là, ça devient super intéressant. Les sources parlent de vibe coding. C'est un concept clé. Lovable, ce n'est pas qu'un simple générateur de code un peu bête, non, c'est un vrai copilote qui est là à chaque étape, de la première idée jusqu'au déploiement. L'IA ne se contente pas d'obéir, elle essaye de comprendre le contexte de l'application, et ça change toute la dynamique. Et le résultat, niveau vitesse, c'est juste spectaculaire. La plateforme annonce une création jusqu'à 20 fois plus rapide que si on codait à la main. Imaginez un peu, passer d'une idée à un prototype qui fonctionne en quelques minutes ou quelques heures, au lieu de semaines, voire de mois. C'est un vrai changement de paradigme. Bon, pour bien comprendre comment ça marche, voilà notre programme. D'abord, on verra comment on passe de l'idée au code. Ensuite, un point essentiel, l'art de bien demander. Puis, on parlera de la conversation créative pour peaufiner l'application. Et enfin, on verra pourquoi c'est un accélérateur et non un pilote automatique pour avoir une vision réaliste de l'outil. Alors, comment est-ce qu'on passe concrètement de l'idée au code? Eh bien, la première étape, et c'est la plus importante, c'est ce qu'on appelle l'art de bien demander. Avec un outil comme Lovelay, tout part des instructions qu'on lui donne. La qualité du résultat final dépend à 100% de la qualité du prompt, c'est-à-dire de la façon dont on formule notre demande. Le prompt, c'est quoi au juste? C'est tout simple, c'est l'instruction qu'on donne à l'IA. C'est vraiment le point de départ de toute la création sur Lovable. On peut commencer avec une seule petite phrase ou alors construire des demandes beaucoup plus complexes pour des applications entières. C'est la pierre angulaire de tout le processus. J'adore cette analogie parce qu'elle est parfaite. L'IA va faire exactement ce qu'on lui dit, mais parfois de manière beaucoup trop littérale. Elle n'a pas de bon sens, pas de contexte implicite. Du coup, il faut être aussi clair et précis que possible, exactement comme si on donnait des instructions à un stagiaire qui découvre le projet. Du coup, pour que ça marche bien, un bon prompt, ça se structure, idéalement en 4 temps. D'abord, le contexte. À quoi sert l'application? Ensuite, la tâche. Que doit-elle faire précisément? Puis, les directives. À quoi elle doit ressembler? Le style, l'ambiance. Et enfin, les contraintes. Est-ce qu'il y a des technos particulières à utiliser ou au contraire à éviter? Et là, on voit vraiment toute la différence. Une demande vague comme créer une page de connexion va donner un résultat générique. Mais si on précise la technologie comme React, la base de données, Supabase, et la méthode d'authentification, JWT, là on obtient un résultat sur mesure et qui fonctionne tout de suite. La différence est énorme. Ok, donc la première version est générée. Mais le boulot n'est pas fini, loin de là. C'est maintenant que commence la phase la plus intéressante, la conversation créative. On va affiner, modifier, ajouter des fonctionnalités, et tout ça toujours en discutant avec l'IA. Il faut bien comprendre que Lovable, ce n'est pas du bricolage. Le code généré s'appuie sur un écosystème technique très moderne et très solide. On part de React ou Next.js pour l'interface, de Supabase pour toute la partie back-end et base de données, de Tailwind pour le design, et il y a même des intégrations prêtes à l'emploi pour des services comme OpenAI, Stripe pour les paiements ou Vercel pour le déploiement. Et ce qui est génial, c'est la simplicité pour faire évoluer l'app. On peut demander d'ajouter des fonctionnalités assez complexes avec une seule phrase. Par exemple, ajoute un système d'authentification des utilisateurs avec une connexion Google. Et hop, l'IA va générer tout le code nécessaire pour intégrer ça proprement. Et quand on est content du résultat, le déploiement se passe exactement de la même manière. Une simple commande et Lovable s'occupe de tout pour mettre l'application en ligne, sur une URL accessible par tout le monde. Passer de l'idée au produit en ligne n'a jamais été aussi direct. Pour se faire une idée concrète, les sources citent un tuto où une application de suivi d'habitude est créée de A à Z. Eh bien, le processus complet, de l'idée de départ au déploiement final, a pris seulement 28 minutes. Ça donne une idée assez folle de la vitesse à laquelle on peut prototyper et lancer un projet qui tient la route. Bon, on arrive au dernier point, et c'est un point important.
Il faut voir Lovable comme un accélérateur et non comme un pilote automatique. C'est un outil hyper puissant, c'est clair, mais pour bien s'en servir, il faut garder les pieds sur terre et comprendre où sont ses limites actuelles. Alors, la question que tout le monde se pose, est-ce que Lovable, c'est une baguette magique qui peut absolument tout faire? Les retours d'utilisateurs sont clairs. Pas encore. C'est un accélérateur incroyable, mais ce n'est pas un développeur senior invisible qui travaille à notre place. Les utilisateurs sont assez clairs sur les limites actuelles. Par exemple, la gestion des erreurs, surtout côté back-end, peut vite consommer beaucoup de crédit, sans garantie que le problème soit résolu. Pour des logiques métiers très spécifiques ou des applications qui doivent gérer beaucoup de trafic, il faudra sûrement mettre les mains dans le code à un moment donné. Et bien sûr, tout ce qui est sécurité avancée, ça demande toujours une expertise humaine. Pour bien situer Lovable, il faut voir ce que font les autres outils d'IA pour le code. Des outils comme Cursor ou Replit Ghostwriter sont des assistants qui aident à écrire du code ligne par ligne à l'intérieur d'un éditeur. La très grande force de Lovable, c'est sa capacité à générer une application complète en partant de rien, en gérant à la fois le front-end, le back-end et le déploiement. C'est ça, sa spécificité. Du coup, à qui s'adresse vraiment cet outil? Eh bien, principalement aux startups qui veulent tester une idée très vite, aux développeurs qui veulent gagner un temps fou sur la phase de prototypage, aux chefs de produits qui veulent créer des MVP sans dépendre d'une équipe technique, et bien sûr aux créateurs no-code qui veulent passer à la vitesse supérieure et construire des applications plus complexes. Finalement, l'arrivée d'outils comme Lovable pose une question qui est assez fascinante. Est-ce que l'intelligence artificielle est en train de redéfinir complètement ce que ça veut dire d'être un créateur, un développeur, un entrepreneur, ou est-ce que c'est juste une nouvelle génération d'outils plus performants? La promesse, ce n'est pas de remplacer les développeurs, mais plutôt de leur faire gagner un temps précieux sur les tâches qui freinent l'innovation. Une chose est sûre, la révolution est en marche et la conversation est en train de devenir le nouveau code.